bien-aimés. Que Dieu soit loué. Je suis ravi de pouvoir être de votre cet après-midi pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit, nous allons faire de ce vendredi un culte normal d'adoration comme le culte de dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez commencer à venir en cravate puisque aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez faire des beautés puisque c'est le jour du Seigneur. Amen. Amen, chrétien. Amen. On se connaît, vous allez faire des beautés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec nous un thème que j'ai intitulé la force de conviction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement l'esprit de puissance, mais c'est aussi l'esprit de force. Dans l'Esprit de Dieu, il émane une force qui amène les gens à la conviction. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu avant de continuer. Si vous pouvez vous tenir debout, dans Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 33. Actes chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 33. Voici ce que la Bible dit. C'est pour qu'on parle le récit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, soulignez ça, c'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 27. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, soulignez ça, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, le rappellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de la force de conviction. La force de conviction, c'est une force qui amène une personne à changer de position. C'est la force de la repentance. Alléluia. La force qui amène l'homme à se repentir, à regretter l'agression qu'il avait prise, à regretter ce qu'il était en train de faire. Alors quand cette force de la conviction arrive, t'amène à changer de position, t'amène à changer de direction. Ici, nous voyons ensemble l'apôtre Pierre en train de faire un discours. Commencez à partir du verset 1er, vous allez voir son discours. Ce discours improvisé est arrivé le jour de Pentecôte. Alléluia. C'est un discours improvisé. Pourquoi? Puisque
les gens qui voyaient ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, ils ont commencé à interpréter de leur manière ce qu'ils voyaient. Les uns disaient que non, ils sont ivres. Alléluia. Les autres disaient que non, ils sont fous. Amen. Alors du coup, Pierre s'est levé au milieu de tout le monde. Il a commencé à s'adresser à la foule, à ceux qui étaient attirés par l'événement du Pentecôte. Les gens qui étaient attirés, les gens de toutes les nations, les gens qui venaient de partout à travers la planète, qui se trouvaient ces jours-là à Jérusalem, ces gens-là ont entendu ce discours pour la première fois. Alléluia. Pendant qu'il faisait son discours, pendant qu'il expliquait aux Juifs que le Jésus que vous avez tué, que vous avez crucifié, celui en qui vous n'avez pas cru, c'est celui qui a été fait Seigneur. Alléluia. Celui qui a été fait Seigneur. C'est Jésus-là. La personne que vous avez négligée, la pierre que ceux qui bâtissaient avaient mise de côté, est devenue la principale des langues. Alléluia. La pierre que vous avez rejetée, la personne que vous n'avez pas trouvé bon de pouvoir s'allier à lui, aujourd'hui, il est incontournable. Amen, chrétien. Amen. Alors, tellement qu'il a parlé des paroles qui touchaient, alors cette foule, ces auditeurs, ceux qui l'entendaient, ils ont posé la question. Ils ont posé la question aux disciples, aux apôtres qui étaient autour de lui. Frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Amen, chrétien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est-à-dire, après tout ce que tu viens de nous dire, bien dans le Seigneur, vous savez, c'est pas pour rien que Dieu nous envoie des hommes et des femmes dans cette église pour nous parler de la part de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, lorsqu'un homme parle de la part de Dieu, lorsqu'une personne parle vraiment de la part de Dieu, lorsque le message qui est prêché vient de Dieu, lorsque c'est Dieu qui a voulu que ce message soit prêché, que ce soit bon ou mauvais, selon votre interprétation, mais lorsque ce message-là te touche, change. Alléluia. Amen. Lorsque tu es interpellé d'une manière ou d'une autre, par rapport au message, par rapport au discours, alléluia, par rapport à l'enseignement, par rapport à la parole prêchée, la parole enseignée, bien aimé dans le Seigneur, cette parole n'est pas venue pour rien. Le Saint-Esprit prend la parole, il va amplifier cette parole. La force qui se trouve dans le Saint-Esprit commence maintenant à convaincre la personne que voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, va voir les serviteurs de Dieu. Comme c'est bien aimé, ils étaient honnêtes. Ils ont dit, frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Après tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ce que vous allez faire, c'est ce que lui avait déjà prédit. Répentez-vous. Changez votre façon de faire les choses. Combien au milieu de nous aujourd'hui, ils écoutent la parole de Dieu. Ils ont toujours arrosé par la parole. Ils sont toujours touchés, vivement touchés, comme dit la Bible maintenant. Vivement touchés. La personne est vivement touchée par rapport à une situation, mais la personne ne cède pas. Alléluia. La personne ne cède pas. Beaucoup d'entre nous, nous serons condamnés à cause de l'incrédulité. Nous avons réduit notre cou, comme dit la Bible. Nous avons réduit notre cœur comme celui de pierre. Un cœur de pierre. Alléluia. Ça dit un cœur insensible. Ça dit tu sens que la parole te touche, mais tu ne veux pas céder à ce que la parole te demande de faire. Et cela vient chaque fois. Et tu es conscient. Il y a d'autres bien-aimés, des part et d'autres, qui t'envoient, qui te disent des messages, que bien-aimé, le Seigneur m'avait dit ça pour toi. Et tu sais que c'est la même chose que le Seigneur est en train de répéter depuis une année. Tu le sais. Mais tu sais pas. Amen, chrétien. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse maintenant? Je vais vous dire quelque chose. C'est entre nous. Quand ceux qui ont crucifié Jésus, ce jour-là, les Juifs, puisque la responsabilité de leurs Juifs, même si les Juifs disent que non, vraiment, nous on est pour rien, c'est des Romains. Amen. Alléluia. Chacun se rejette la responsabilité. Mais les Juifs qui ont décidé à pouvoir crucifier le Messie, ils avaient leur motif. Je vous dis la vérité. Quand quelque chose se fait dans la vie d'une personne, quand il y a un événement, humainement parlant, la personne qui a été utilisée ou les personnes qui ont été utilisées, ils ont leur motif.
Même si la chose a été déjà planifiée pour que ça soit ainsi par Dieu. Mais les gens ont leurs motifs. Et Dieu aussi a sa motif. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Dieu aussi a ses motifs. Dieu aussi a ses objectifs. Dieu, quand il fait quelque chose dans la vie d'une personne, il sait pourquoi il le fait. Il avait permis que le Christ soit crucifié pour sauver l'humanité. Mais les gens ne savaient pas. Mais quand ils ont amené à la croix, ils avaient leurs motifs. Ils avaient leur mobile. Est-ce qu'on se comprend là? Alors tout ce qui se passe dans la vie d'une personne, il y a le mobile de Dieu et le mobile des hommes. Alléluia. Ils ont fait ceci à cause de ceci. Mais demande aussi à Dieu, te dira, ceci est fait comme ça à cause de ceci. Je vais vous donner un exemple simple. On a amené quelqu'un aveugle de naissance à Jésus. On a posé la question, qui a péché? Vous vous souvenez, non? C'est son père, sa mère, c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né avec Jésus. Il dit non, 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 non. Ce n'est même pas ça. Amen, chrétien. C'est-à-dire, pour les humains, il y avait un mobile. Pour les humains, il y avait des causes à effet. Mais pour Dieu aussi, il y avait aussi un mobile. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, Pierre est en train d'expliquer aux Juifs que le Jésus que vous avez crucifié, pour vos motifs, votre égoïsme, votre, comment je peux dire, votre avarisme, votre, votre orgueil, pour votre jalousie, puisqu'il y avait de ceux qui ne voulaient pas voir une personne prêcher comme lui. Alléluia. Amen, chrétien. Il y avait de ceux-là qui voyaient que plus il est en train de faire des miracles, plus il est en train de gagner du terrain, il prend plus de disciples que nous. Vous vous souvenez de ça, non? Ah voilà. C'est une des raisons. Ils l'ont crucifié puisqu'il dit qu'il est Dieu. Par exemple. Chaque personne avait ses motifs. Mais ceux qui disaient c'était vrai, il était Dieu, mais ils n'ont pas cru. Il se prend pour Dieu. Ah, à cause de ça, il faut les crucifier. Oui, qu'ils soient crucifiés. Alors du coup, Jésus, avant de partir, il avait dit quelque chose. Dans Jean chapitre 16, versets 5 à 11. Si nous pouvons lire ça. Jean chapitre 5, on va revenir sur l'acte. Jean chapitre 5, vous connaissez bien cette parole. C'est ce que Jésus a dit qui est en train de se réaliser. Jean 16 plutôt, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ça, c'est Jésus qui parle. Cependant, je vous ai dit la vérité. Amen. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alléluia. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. On s'arrête un peu là. Alléluia. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. La puissance de la conviction. Cette puissance de la conviction a commencé à avoir ses résultats les jours de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, cette puissance de la conviction a commencé à opérer. Cette puissance de la conviction opère aussi jusqu'aujourd'hui. Dis Amen. Amen. C'est cette puissance-là qui fait que les gens donnent leur vie au Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous connaissez ça, non? C'est-à-dire, si lui n'intervient pas, vous ne pouvez pas convertir n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la force de convertir quelqu'un. Tu n'as pas la force de convaincre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convainc. La force de la conviction que nous sommes en train de parler. Alors du coup, il dit que non, quand il sera venu, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Alors, quel a été le péché? Le péché pour les Juifs, dans Actes chapitre 2, était qu'ils n'ont pas cru que c'était lui le Messie. Alléluia. Ils n'ont pas cru. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont abandonné. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Les siens ne l'ont pas reçu. Alors leur péché, c'était le péché d'incrédulité. C'est ce péché-là qui est encore en train de fonctionner jusqu'aujourd'hui. Combien d'entre nous aujourd'hui écoutent la voix du Seigneur, mais ne veulent pas adhérer? Ils ne veulent pas obéir.
Ils ne veulent pas céder. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous ne cèdent pas. Nous allons voir ensemble, pour tous ceux qui ont déjà goûté au don spirituel, pour tous ceux qui ont été déjà baptisés du Saint-Esprit, pour tous ceux qui ont déjà vu la main de Dieu, tous ceux qui ont un témoignage de la part de Dieu, s'ils font ces choses-là, s'ils crucifient encore pour la deuxième fois Jésus, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Le fait de ne pas céder à la conviction du Saint-Esprit, Dieu est en train de ramener Jésus à la croix pour qu'il puisse mourir encore pour la deuxième fois. Toi, tu penses que c'est facile de mourir à la croix? Si c'était toi, tu allais accepter. Même les anges même n'ont pas accepté. Dieu a crié, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Tout le monde avait la tête comme ça. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Une voix est sortie. Mais voici, envoie-moi. Et regarde la personne qui a fait sortir la voix, c'est son fils unique. Alléluia. Amen. Toute l'armée des anges, personne n'a dit, mais voici, envoie-moi. Personne. On ne nous a jamais dit que non, il y avait maintenant discussion. C'est-à-dire, celui dit je vais partir, l'autre dit je vais partir. Il y avait discussion entre eux, où il y avait plusieurs entités spirituelles dans le lieu céleste qui voulaient venir sauver l'humanité. Et Dieu a choisi son fils. Non. Non. Une voix est sortie. Mais voici, envoie-moi. Amen, chrétien. Alléluia. Puisque dans le livre, il est question de moi. Les anges le savaient. Dans le livre, dans le rouleau, il était question de moi. C'est moi qui dois sauver l'humanité. Amen, chrétien. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre aille à ma place. Comme cela a été déjà prédit, je dois le faire. Amen, chrétien. Amen. Alors, ce n'est pas facile de retourner encore à la croix la deuxième fois. Mais nous crucifions Jésus encore aujourd'hui. À cause de notre comportement, à cause de nos habitudes. Dieu parle, on ne cède pas. On engage le bras de fer entre nous et Dieu. Dieu insiste sur quelque chose, mais la personne résiste. Et pourtant, la Bible nous dit que nous devons résister au diable. Mais toi, tu résistes à Dieu. Tu es du mauvais côté de la plaque. Je te dis la vérité. Tu ne dois pas résister à Dieu. Tu dois céder. Amen, chrétien. Tu dois céder. Cette force de la conviction du Saint-Esprit nous amène à céder. C'est-à-dire à quitter notre camp et s'allier au camp de Dieu. C'est ça la repentance. Amen, chrétien. Quand la parole sort, c'est pour te convaincre de pouvoir s'allier dans le camp de Dieu. C'est-à-dire, quand cette parole est sortie, tu as entendu des choses dans cette parole qui te confirment que non, la décision que j'avais prise, ce que je suis en train de faire, ma vie comme je suis en train de l'amener, c'est conforme à ce qui a été dit. Donne gloire à Dieu. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Ce qui vient d'être dit, vraiment, Dieu m'encourage à faire encore plus. Il m'encourage à demeurer dans la voie. Je suis dans la bonne voie. La voie que j'ai choisie, c'est la bonne voie. Je vais y demeurer. Donne gloire à Dieu. Mais lorsque cela est opposé, c'est-à-dire ce qui a été dit, ce qui est prêché, va jusque dans ton cœur, te convainc, tu es touché par rapport à ça. Tu te sens vraiment que non, ça me parle, ça m'interpelle. Je dois faire quelque chose. Et ce que je suis en train de faire, par rapport à ce qui a été dit, puisque la Bible dit que non, la parole de Dieu c'est le miroir. Dis Amen. Amen, chrétien. Amen. Quand tu vas au miroir, le miroir te fait voir ton état. Même si tu avais ignoré qu'il y avait quelque chose ici, tu faisais semblant. Mais quand tu vas devant le miroir te dit la vérité. Il dit, ma soeur, ici, il y a quelque chose. Mon frère, ici, il y a quelque chose. Dis Amen. Alors quand tu remarques, quand le miroir te dit la vérité, tu ne dois pas résister. Il faut corriger la chose. Et ça, tu me fais comprendre là. Il faut corriger. Il faut trouver une solution par rapport à ce que le miroir t'a fait voir. Si tu ne le fais pas, c'est comme ça qu'il fonctionne avec Dieu. Si tu ne le fais pas, dès que tu sors dehors, dès que tu vas te promener, quelqu'un d'autre te dira que non, excusez-moi madame, est-ce qu'il y a, tu vois qu'il y a... Alléluia. Excusez-moi monsieur, il y a quelque chose qui est là. Tu dis oui, je sais. Tu vas être comme
comme elle disait, on commence à le rappeler plusieurs fois, ton main sera enlevé, et j'essaie, vous aussi vous me fatiguez. La chose qu'on est en train de te rappeler sur la route, même jusqu'à l'église, même jusqu'au boulot, qu'il y a quelque chose sur ton visage, il y a quelque chose sur les habits, il y a quelque chose, il y a une tâche quelque part, que tu n'as pas voulu céder depuis la maison. Tout le monde va te le rappeler sur la route. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Amen. Voilà. Il y a des gens comme ça dans l'église aujourd'hui. Quelque chose que la parole de Dieu l'avait déjà convaincu. De pouvoir abandonner, de pouvoir céder, de pouvoir confesser, de pouvoir renoncer. Il ne veut pas le faire. Chaque fois, il y a des messages. Même en Afrique, on envoie des messages que non, Dieu nous a dit ça. Il dit, ah, le truc là, vraiment, ça me fatigue. Mais laisse. Oh, je ne sais pas si on se fait comprendre là. Laisse ça, tu seras libre. Il n'y aura plus de messages. Personne ne viendra te dire que Dieu m'a dit. Tu commences à te chamailler avec des gens qui viennent avec des messages puisqu'ils te disent la même chose. Mais la même chose qu'ils te disent là, est-ce que tu as corrigé la chose? Alléluia. Pourquoi c'est toujours la même chose? Des personnes différentes, mais la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Et tu connais la chose. Au début tu disais oui, j'essaie, je vais le faire, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Mais tu vois que ça commence à devenir encore plus. Et toi de ton côté, tu ne veux pas céder. Tu ne veux pas céder. La repentance. Ils étaient vivement touchés. Ils étaient vivement touchés par la parole qui a été prêchée. Ils se sont demandé, ils ont dit, ça a commencé à bouillonner dans leur cœur. Ils se sont dit à eux-mêmes, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Ils disent non, je ne veux pas garder ça au-dedans de moi. Je vais faire sortir la voix. Ils ont fait sortir la voix pour demander aux apôtres, non, bien aimé, vous parlez trop. Ce que vous dites là, on se sent coupable. Nous avons crucifié Jésus. Nous sommes convaincus que non, on a péché contre Dieu. On n'a pas fait quelque chose que Dieu voulait voir auprès de nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Répentez-vous. Répentez-vous. Renoncez à ce comportement-là. Renoncez à ces habitudes. Tu sais que telle chose te retient encore. Et l'Église en parle. Les gens prophétisent sur ça. Les gens te donnent des messages. J'ai vu telle chose. J'ai vu telle chose. Et tout ça t'arrive aux oreilles. Mais tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne veux pas céder. Bien aimé, le problème qui est là est que chacun de nous veut jouer le rôle d'Ézéchiel. Ézéchiel, on l'a dit, si moi je te dis de dire à quelqu'un par rapport à sa situation que ce que tu fais ce n'est pas bien, renonce. Et toi tu ne le dis pas. Si cette personne va trouver le malheur à travers ce qu'il fait, moi je vais te demander. Est-ce qu'on se comprend là? Personne ne veut être responsable de qui que ce soit. Je veux dire la vérité. J'ai toujours dit à mes bien-aimés, parfois qui viennent me dire, pasteur, voilà, Dieu m'a fait voir telle chose pour tel frère, telle soeur. Je dis, va voir la personne par lui. Alléluia. Tu m'as dit, c'est bien, va voir la personne. Et je peux lui dire, oui, va voir la personne, dis à la personne que voilà ce que j'ai vu. Amen, chrétien. Coucou, on est là. Dis à la personne, voilà ce que j'ai vu. Pourquoi? Puisque demain, on va te le demander. Est-ce que tu l'avais dit? Oh non, je ne voulais pas que ça soit mal interprété. Je ne voulais pas que les gens disent. Les gens disent. Maintenant, moi, je dis maintenant. Ces gens-là et moi, qui est le plus fort? Alléluia. Amen. La puissance ou la force de la conviction du Saint-Esprit. Cette force de la conviction du Saint-Esprit opère. Moi, je vous dis la vérité. Dans cette église, la force de la conviction opère. Je vous dis ça. Je peux vous le témoigner. Amen, chrétien. Amen. Les messages que nous écoutons dans cette église, le Saint-Esprit dit quelque chose et cette force-là est à l'action. Je vous dis la vérité. C'est les gens qui ne veulent pas dire la vérité. Nous, on dit la vérité ici. Amen. Alors, je vous dis ça. Amen. Amen. Oh, ici, là, on vous dit la vérité. C'est là où on ne se dit pas la vérité. Là, on ne se dit pas la vérité. Quelque chose t'a touché, il fallait voir les serviteurs de Dieu. Tu dis non. Il ne veut pas le voir. Ah non. Bon, je vais voir. Je vais l'appeler après. Quand tu parles, c'est fini. Hein? C'est fini. Alléluia. C'est fini. Tu oublies, tu rentres dans d'autres choses. Tu penses que Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié. Le lendemain encore, quelqu'un d'autre vient encore
pour qu'encore te dise la même chose. Et tu fais comme d'habitude. Tu sais comment je peux t'appeler? On t'appelle comme... Tu connais le canard? Le canard. Le canard, lui, quand il y a l'eau qui tombe sur son... Elle fait comme ça. Ça tombe. L'eau des pluies, quoi. Le canard peut traverser la pluie. Quand il se bouge seulement comme ça, il se met de côté. Tu ne vas même pas voir que non, l'eau était tombée sur son corps. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Nous sommes comme le canard. C'est-à-dire, l'eau qui est la parole de Dieu tombe sur nous, nous touche. Dieu est tellement bon. Il va faire tout pour que cette parole aille jusqu'à la place où ça doit arriver. C'est ça la bonté de Dieu. Il veut que cette parole puisse arriver à l'endroit exact. Et la parole arrive à l'endroit exact, mais la personne fait semblant. C'est-à-dire, quand il écoute, il sait que c'est Dieu qui le dit. Il sait que ceux qui sont en train de le convaincre. Mais après, il regarde autour de lui, il voit ce bien-aimé, il dit, ah, c'est bon. Alléluia. Amen. Toi, tu viens ici pour les gens, tu viens ici pour Dieu. Tu viens à la rencontre de Dieu, puis tu viens à la rencontre des autres. Pourquoi toi, tu penses toujours à ce que les autres vont dire? Quand est-ce que tu vas sortir dans ça? Si moi je commence à compter ce que les autres disent, demain vous ne me verrez même pas ici. Je vous dis la vérité. Si je considère ce que les gens disent, demain vous ne me verrez pas ici. Je vous dis la vérité. Puisque je ne me considère pas dans ce qu'ils disent. Alors je ne considère pas ce qu'ils disent, je ne me vois pas dans ce qu'ils disent. Je vois celui qui m'a appelé, je vois celui qui m'a dit de dire. Alléluia. Amen. Celui qui m'a dit que non, c'est à moi que tu dois faire plaisir. Tu ne dois pas faire plaisir à quiconque. Fais plaisir qu'à moi. Quand je le regard fixé vers lui, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi. Amen, chrétien. Amen. C'est pourquoi vous voyez d'autres serviteurs de Dieu, vraiment des vrais serviteurs de Dieu. Quand ils tombent dans le péché, ils viennent confesser devant l'assemblée. Il s'en fout de ce qui va se passer après, mais il sauve son âme. Est-ce que vous comprenez ça? Il vient confesser, il dit à l'église, vraiment, je n'ai pas bien marché. Voilà ce qui s'est passé. Je vous demande pardon, je demande pardon à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas passer devant, puisque je ne suis pas digne. Voilà des vrais serviteurs. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Un vrai serviteur, il sait que si je tombe, je dois le dire. Alléluia. Je ne dois pas cacher. Mais nous avons rencontré des serviteurs qui est tombé. Il fallait que les autres voient pour venir lui rappeler que non, tu es tombé. Ça, ce sont des David, ça. David a fait des conneries. Au lieu de demander pardon, au lieu de chercher, trouver une solution, aller même voir lui-même l'homme de Dieu, Nathan, pour lui dire que non, voilà ce que je viens de faire. Non, il a attendu jusqu'à ce que Dieu a parlé à Nathan, pour que Nathan vienne lui voir, pour lui expliquer le problème qu'il a fait. Et la façon dont Nathan l'a expliqué aussi, il a dit, une telle personne, comment on peut faire pour lui? Il dit, celui-là, vraiment, je vais le mettre en prison, je vais le tuer, je vais l'assassiner. Il a tout dit. À la fin, l'homme de Dieu l'a dit, tu sais, cette personne-là, c'est toi. C'est là où il est revenu tout droit. Il est assis. Il dit, ah, l'homme de Dieu, prie pour moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ah, tu attendais à ce que Dieu puisse se révéler à quelqu'un d'autre. C'est que toi, tu as fait. C'est comme ça le comportement que nous avons ici à l'église. Nous avons beaucoup de David. Depuis les serviteurs jusqu'aux fidèles. De David. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore commencé à révéler la chose, la personne ne peut jamais céder. C'est une mauvaise habitude. Je vous dis la vérité. Ce qui va nous arriver demain, vous ne savez pas. Garde ça, c'est ton problème. Mais ce qui arrivera demain, tu ne sais pas. Dès qu'on va sortir ici, ce qui va arriver, tu ne sais pas. Est-ce que tu auras le temps de revenir ici? Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Est-ce que tu auras le temps de revenir encore? Est-ce que tu penses que non, tous les dimanches seront tes dimanches? Alléluia. Oui, il y a de ceux qui sont partis, ils ne sont jamais revenus. Hein. On attend seulement de nouvelles. Allez prendre le corps. Pas la personne, hein, mais le corps. Alors faites attention. Le lendemain ne vous appartient pas. Quand Dieu parle aujourd'hui, écoute. Écoute. Et fais ce qu'il te dit de faire. Puisque
combat, peut-être demain ça sera trop tard. La puissance est céder à cette force-là. Il faut céder. Ne résiste pas. Amen. Amen. On ne résiste pas à Dieu. Résiste aux hommes, résiste au diable. Cela est permis. Mais à Dieu, on ne résiste pas. Tu vas craquer. Tu vas craquer. Amen. C'est toi qui seras le perdant. Ils se sont dit, lorsque un jour l'homme de Dieu nous a dit, bien aimé, les gens disent que non, comment Dieu est en train de parler, comment Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne m'a jamais parlé. Tu es menteur. Tu es menteur. Dieu t'a déjà parlé. Amen. Et Dieu te parle toujours. Il dit, lorsque vous écoutez la parole, ou bien tu médites la parole de Dieu, ou bien tu es en train de suivre une prédication, ou bien tu es en train de suivre quand même une exhortation, un enseignement, et pendant que tu es en train de suivre, ou pendant que tu es en train de méditer, tu sens que dans cette parole-là, il y a quelque chose qui commence à te piquer de l'intérieur. Dieu te parle. Alléluia. Tu sens que la parole commence à donner sens. C'est-à-dire, tu commences à comprendre ça d'une autre manière. Tu commences à comprendre. C'est-à-dire, ça devient plus clair, ça devient plus lisible. C'est-à-dire, tu sens que non, ici là, je comprends. Ici là, on est en train de me parler. Ici là, quelqu'un m'explique. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu sens ça, quand ton cœur commence, puisque les disciples l'ont dit, sur le chemin de Maïs, ils ont dit, mais quand tu nous parlais là, notre cœur même ne... Vous avez écouté ça? Alléluia. Le cœur même n'a pas dit. Le cœur n'a pas répondu. Puisque quand il parle, le cœur répond. Puisque lui parle au cœur. Il ne parle pas ici. Chrétien. On est là? Quand Jésus parle, il ne parle pas ici. Ça c'est le canal. Mais si il parle ici. Tu sens même que ton cœur là commence à battre comme ça. Un jour, je parlais à une soeur. Tellement que je parlais, j'étais tellement emporté pour parler avec elle. C'était sur sa situation. Je parlais, j'exhortais, je prenais des exemples. À un moment donné, il m'a dit, pasteur, arrête. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tu me fais mal. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, arrête. Finalement, arrête un peu. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais mal. Tout ce que tu dis là, c'est comme si tu prends le couteau, Alors laisse-moi te dire tout. Je ne parle maintenant. C'est alors qu'elle a confessé. Elle m'a arrêté. Elle m'a dit, arrête, c'est bon. Alors, une personne comme ça peut dire que Dieu ne m'a jamais parlé. Alléluia. Vous voulez que Dieu parle comment? Mes enfants, c'est moi. Vous allez attendre longtemps d'elle. Alléluia. Vous allez attendre longtemps, ça va durer. Toi aussi tu vas devenir vieille dans le Seigneur. Si tu attends comme ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La force de la conviction du Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. Quand les hommes sont poussés par l'Esprit pour parler de la part de Dieu, il y a une force de conviction qui accompagne. Je vous dis la vérité. Alors il dit que non, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va convaincre d'abord le monde à ce qui concerne le péché. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas cru à moi. Combien d'entre nous ne croient pas au Seigneur? On fait semblant. On vient à l'église, mais on ne croit pas ce qu'il nous dit. Si tu crois, tu dois obéir. Si tu crois, tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Toi tu crois à la personne, mais ce qu'il te dit de faire, tu ne le fais pas. Même si ça va te coûter des millions, même si ça va te coûter des relations, mais fais-le pour ton bien. Fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu cherches à satisfaire les hommes, tu mourras avec les hommes. Si tu cherches à satisfaire Dieu, tu mourras avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, il faut faire le choix. Oui, le temps avance un peu. J'aimerais qu'on lise un peu Hébreux chapitre 6. Ça c'est, peut-être par là on va terminer. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 4. Hébreux 6, 4. Oui, bien dans le Seigneur, cette force de la conviction est tellement puissante que moi je ne résiste plus à ça. Je vous dis la vérité. Chaque fois qu'il y a cette force agit à moi par rapport à une situation, je cède. Même si je pleure après, mais je cède d'abord. Je vous dis la vérité. C'est ça le secret. Il faut céder. Ne résiste pas.
Hébreux chapitre 6, verset 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté des dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, écoutez ça très bien, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Qui peut dire qu'il n'a pas goûté la bonne parole de Dieu ici? Non, entre nous. C'est que toi, chaque fois que tu viens ici, là, il n'y a jamais la bonne parole de Dieu quoi, pour toi. Alléluia. Ah, ces jours-là, on verra qui est devenu quoi? Devant le Seigneur. Amen. La bonne parole de qui? De Dieu. Qui ont goûté. Qui ont goûté. La Bible dit qu'ils ont goûté. Qui ont goûté les dons célestes. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont goûté encore la bonne parole de Dieu. Ah, il faut goûter ça. Et les puissances du siècle à venir. Et qui sont tombés. Voilà, qui sont tombés. Ils sont tombés. Dieu leur rappelle que vous êtes tombés. Mais ils ne veulent pas se relever. Qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'un expose à l'ignominie. Voilà maintenant cet exemple typique, cette illustration au verset 7. Lorsqu'une terre est abrévée, amen, par la pluie qui tombe souvent sur elle, ça c'est la parole de Dieu ça, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Dis amen. Amen. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alléluia. Cette illustration-là, ça me fait peur. J'ai toujours fait ça, mais je ne me suis jamais rendu compte que les herbes que j'ai toujours brûlées là, ils sont maudits. Mais vous n'avez pas compris. Les herbes là, des branches, que tu as toujours mis le feu, quoi. Ils sont déjà maudits avant d'être. Alléluia. Alors, lorsqu'une terre, la Bible dit que lorsqu'une terre, toi, c'est toi la terre, c'est toi une terre. Puisque Jésus a dit que un homme est sorti pour s'aimer. Pendant qu'il s'aimait, il jetait de la semence. La semence tombait dans de divers types de terres. Dis amen. Amen. Toi, tu es une terre, là où Dieu arrose la parole de Dieu. Il arrose avec sa parole. Ça dit la terre, lorsque la terre reçoit la pluie, la terre a une grande responsabilité de pouvoir produire. C'est ce que Dieu leur avait dit au début, depuis le commencement, depuis la création. Quand je vais vous arroser, c'est pour me donner des fruits. C'est ça. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus était fâché quand il a vu le figuier qui n'avait pas de fruits. C'est lui qui l'avait planté là. Il dit que les jours où je passerai, je vais avoir des fruits. Les jours où il est passé, il est devenu entre nous. Ce n'était pas même pas la saison. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est comme lui qu'il avait planté là, dans cette terre-là, puisque Dieu avait donné l'ordre depuis la création que toutes semences vont produire. C'est-à-dire, moi je vais commencer à arroser. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait pleuvoir dans le champ du juste et dans le champ du méchant. Il s'en fout. Il veut que la terre puisse produire pour que les hommes puissent avoir des fruits à manger. Dis amen. Amen. Il dit, mais lorsque cette terre-là, comme toi et moi, est arrosée tout le temps, pour ceux qui sont avec nous toute la semaine, ils savent, on a commencé à être là, depuis le dimanche jusqu'à dimanche, Tony, depuis le dimanche jusqu'à dimanche, on sera ici. C'est-à-dire, pourquoi on vient? Pour être arrosé. Mais quand je suis arrosé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Dieu doit attendre quelque chose de moi. Amen, chrétien. Amen. Même sur toi qui viens seulement le dimanche là, mais le fait que tu as arrosé au moins une fois par semaine, ça dit beaucoup. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'une terre est arrosée, cette terre-là doit produire pour donner des fruits et répondre à la raison pour laquelle elle a été arrosée. Quand elle produit de bons fruits, quand elle produit des herbes qui sont comestibles, il donne, la Bible dit qu'il participe à la bénédiction. Alléluia.
La terre participe à quoi? À la bénédiction et à la gloire de Dieu. Mais lorsque la terre est arrosée, lorsqu'elle nomme, puisque ça c'est une illustration, mais on parle des chrétiens. Ça c'est les chrétiens qui sont arrosés. Des hommes et des femmes, des chrétiens. Je dis bien des chrétiens qui sont arrosés jour et nuit. Mais ils doivent produire des fruits. Des fruits que Dieu va se glorifier pour dire que non, voilà ma fille sur qui je peux compter. Il peut témoigner aussi comme il a témoigné pour Job. Alléluia. Puisque tu es arrosé tout le temps. Mais toi tu es arrosé, mais tu ne produis pas. Là, c'est compliqué. Tu tends vers la malédiction. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. On a lu ça ensemble. Je peux fermer par là. Je peux fermer par là. Et pour dire que non, c'est pas moi. Celui qui ne répond pas favorablement à la force de conviction du Saint-Esprit, il tend vers la malédiction. X tend vers. Vous connaissez ça? Vous qui avez été à l'école. Il tend vers. Et quand la personne est maudite, c'est une personne qui va finir en enfer. C'est ce qu'on a vu ici. Dans le feu. Amen, les chrétiens. Alors faites attention. Quand la parole de Dieu sort, quand la force de la conviction du Saint-Esprit agit en toi, cède, renonce, abandonne, confesse, repens-toi. Voilà le terme. On va se dire de quoi on va prier. Avant que je prie pour tout le monde, Maman Élisée